les émotions, Seigneur, juste pour toi, te rencontrer, toi. Parce que quand on te rencontre, nos vies changent. Quand on te rencontre, il y a quelque chose qui se transforme dans nos vies. Personne ne venait vers toi et retourner les mêmes. Ce matin encore, Seigneur, nous venons vers toi. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie. Là où il y avait la mort quelque part dans nos êtres, Seigneur, c'est toi qui as les paroles qui ramènent cela à la vie. Là où il y avait la tristesse, là où il y avait la maladie, là où il y avait le désespoir, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie éternelle. La véritable vie ne se retrouve pas dans l'argent, le mariage, les enfants, non. La véritable vie, c'est te connaître toi, l'unique et le véritable Dieu. Seigneur, nous voici. Nous voici, nous sommes là pour toi. Bien-aimés, nous allons prier pour nos cœurs. Nous allons disposer nos cœurs à cet instant pour écouter la parole de Dieu. Tu vas dire au Seigneur de te parler, qu'il t'envoie ton pain quotidien à toi. Comme la Bible nous le dit, à chaque jour suffit sa peine. Le pain d'aujourd'hui, ce que ton âme a besoin, que le Seigneur te l'envoie. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous sommes réunis en ce lieu pour toi. Seigneur, nous voulons t'écouter. Moi, le premier, je veux t'écouter. Donne-moi mon pain, Seigneur, mon pain à moi, ce qui me suffit à moi pour avoir la vie éternelle, ce qui suffit à cette assemblée pour avoir la vie éternelle. Il y a de ceux-là, Seigneur, leurs vies ont été compliquées par la maladie. Envoie le pain de la guérison. Il y a de ceux-là, Seigneur, leurs vies ont été compliquées par la tristesse, les soucis. Envoie ta paix, Seigneur, par cette parole. Seigneur, envoie-nous ta parole et que ta parole nous délivre. Qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous restaure, qu'elle nous sauve au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais que nous fassions une prière d'autorité. Nous allons prier le Seigneur pour détruire tout ce qui est distraction, piège de l'ennemi, ruse de l'ennemi contre ce temps de parole. Tout ce qui est envoûtement, nous allons invoquer le feu de Dieu en ce lieu, que tout cela soit calciné, détruit. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute activité démoniaque de cesser maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel soit libéré. Que le feu de l'Éternel soit libéré. Dans cette assemblée, que le feu de l'Éternel soit libéré. Sur nos vies, sur nos cœurs. Que le feu de l'Éternel soit libéré. Tout ce qui n'a pas été sémé par l'Éternel, que cela soit consumé et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est de la sorcellerie, que cela soit paralysé, que cela s'arrête au nom de Jésus. Tout esprit d'incompréhension, tout esprit de vol de la parole de Dieu, je vous intime l'ordre de sortir de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher. Et ce peuple, ce n'est pas moi qui l'ai sauvé.
Tu as payé le prix cher. Tu as versé de ton sang pour ce peuple, Seigneur. Moi, le premier, nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous. Je me laisse entre tes mains, Seigneur, que ma bouche, mon être ne soit qu'un instrument. Que nous soyons bénis par ce qui sortira, par ce qui se fera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Est-ce que nous pouvons donner une offrande d'acclamation au Seigneur? Alléluia! Gloire à l'agneau. Amen. Le Seigneur est bon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec cette voix depuis le dimanche passé. Elle est en train de me jouer de tours, mais je sais que Dieu a quelque chose pour nous. Et il va le passer avec une voix rauque, avec une voix douce, avec une voix cassée, peu importe, c'est que la parole de Dieu soit annoncée. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui as choisi la bonne part d'être en ce lieu pour écouter l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons nous lever. Nous allons faire une chose avant d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais que tu salues ton voisin de gauche, ton voisin de droite, que tu puisses lui donner des paroles de bénédiction, s'il te plaît, ça lui ferait du bien. Je pense que ça fait depuis un certain temps, depuis quelques jours que nous ne sommes pas vus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous accorde la bonne santé, la joie, la paix. Oh oui, fais-le avec un bon sourire. Ton sourire peut donner la paix à quelqu'un. Dieu peut passer par ton sourire. Dieu peut me bénir avec ta bénédiction. Alléluia. Gloire à l'agneau. Amen. Ça aussi, c'est l'amour fraternel. Dieu n'est pas contre cela. Gloire à Jésus. Frère Danis, merci pour le micro, s'il peut rester comme ça. Gloire au Seigneur. Alléluia. Reprenons nos places. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire l'évangile de Jean au chapitre 4 au verset 22. Jean 4 au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Alléluia. Et nous allons prendre Hébreux 11. Hébreux 11 au verset 6. Je lis la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Le lui dont nous parlons ici, c'est de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Dans d'autres versions, qu'il récompense ceux qui les cherchent. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu en nous enseignant? Gloire au Seigneur. Le Seigneur va parler à quelqu'un ce matin. Parce que je suis sûr de cela, parce qu'il a commencé par me parler moi. Donc je pense que je n'étais pas la seule personne à qui ce message est destiné. Nous sommes depuis quelque temps en train de parler de la bénédiction. Alléluia. La bénédiction. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut être béni. La bénédiction. La manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. La bénédiction, la main de Dieu qui se manifeste dans la vie de quelqu'un pour nous faire du bien. La bénédiction peut se manifester dans ta santé, dans ton âme, par la joie, dans tes finances. La bénédiction peut se manifester par la fécondité. La bénédiction peut se manifester dans ton esprit. La bénédiction peut se manifester de plusieurs façons différentes. Alléluia. Et le Seigneur veut nous parler ce matin. La bénédiction. La Bible nous dit ceci: vous me servirez et moi l'Éternel,
je vous bénirai. Que ceux qui aiment la bénédiction lèvent les mains. Gloire à Jésus. Vous me servirez et moi l'Éternel, je vous bénirai. Le thème ou le sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui, c'est comprendre le ruse de l'ennemi pour vivre la bénédiction de Dieu. Comprendre le ruse de l'ennemi pour vivre la bénédiction de Dieu. Certes, nous sommes bénis en Jésus-Christ. Certes, la parole de Dieu nous bénit de plusieurs façons. Certes, on a prié sur nous. Certes, même nos parents nous ont bénis. Mais il faudrait que nous puissions vivre cette bénédiction. Sinon, elle va s'arrêter. Les paroles et certaines personnes ont reçu la bénédiction que nous allons toucher. Il y a des conditions pour toucher aux bénédictions. Il y a la part de l'homme et puis la part de Dieu. Alléluia. Les enfants d'Israël ont reçu de la bouche de Moïse la bénédiction d'aller à la terre promise. Et de tous ceux-là, y compris Moïse, qui devrait aller à la terre promise, il n'y a que 2 de cette génération-là qui ont touché cette bénédiction-là. Et pourtant, la bénédiction avait été faite à d'autres personnes. Mais le résultat, c'est d'autres personnes. Ce sont les enfants, les descendants des gens qui ont entendu cette bénédiction-là, des gens qui ont reçu cette promesse-là, qui ont pu toucher à cette bénédiction-là. Alors, le Seigneur veut que nous touchions, que nous palpons à nos bénédictions. Que ce ne soit pas des histoires, que ce ne soit pas que nous nous rassemblons ici dimanche après dimanche pour dire aux gens que le Seigneur te bénisse, que tu vives la bénédiction de Dieu et que tu ne la vois pas. Nous ne voulons pas que ce soit des utopies. Au fait, notre Dieu ne ment pas. Quand il dit qu'il te bénit, il t'a réellement béni. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur, avant de dire quelque chose, c'est qu'il accomplit déjà. Il annonce dès le temps passé ce qui doit arriver. Donc quand Dieu parle, c'est qu'il revient du futur pour te dire ce qu'il va annoncer. Ou ce qui va arriver, ce qu'il a accompli. Il revient du futur et puis il vient te dire ce que j'ai déjà fait là, maintenant je te dis ça. Il ne parle pas après il accomplit. Non, non, non. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Le maître de temps et de circonstances a une autre façon de fonctionner avec le temps. Quand il te dit « je te rendrai fécond », c'est qu'il était déjà dans le futur. Il a arrangé le fils de la promesse, il a arrangé Isaac et puis il vient annoncer à Abraham « ok, je vais faire de toi père de multitudes ». Quand il donnait la promesse là, Isaac n'existait pas. Alléluia. Et pourtant, lui, il revenait déjà du futur pour dire à Abraham que j'étais déjà apprêté ton Isaac. C'est juste Abraham qui n'avait pas la même horloge que Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si Dieu t'a parlé, sache qu'il a déjà accompli cela. C'est toi qui vas rejoindre ta bénédiction. Donc c'est toi qui as des mouvements à faire pour avancer vers la bénédiction. Alléluia. C'est très important. Le Seigneur veut bâtir la foi de quelqu'un ce matin. Parce que des fois, on est en train de se dire, mais ça traîne. Mais comment? Mais pourquoi? Et alors? Mais si? C'est maintenant que nous entrons dans le vif du sujet. Combattre le ruse de l'ennemi pour vivre la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, l'ennemi, le serpent ancien, sait voir quand Dieu te bénit. Sait voir qu'il y a une étoile. Il sait le voir. La façon dont Dieu va passer peut l'échapper. Mais voir qu'il y a une bénédiction qui descend sur toi, l'ennemi est capable de le voir. C'est comme ça que vous entendez, on a volé l'étoile de quelqu'un. Donc l'étoile n'est rien d'autre que la bénédiction. Alléluia. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un dire, mais mes affaires, c'est comme si ça bloque quelque part. Oui, l'ennemi est en train de passer parce que lui, il a la capacité. Il peut même venir te proposer des choses comme il avait fait avec Joseph à la femme de Potiphar pour que tu puisses perdre ce qui était destiné à toi, pour que tu puisses pécher et t'égarer, pour que tu ne puisses pas toucher à ta vraie bénédiction.
J'ai bien dit que Dieu sort du futur, il revient dans le passé qui est notre présent pour nous dire, pour nous bénir, pour nous dire ce qu'il veut faire de nous. Donc il a déjà accompli. Et dans le passé, Christ a dit tout est accompli. Mais nous devons marcher vers la bénédiction. Bien-aimés, nous avons lu ici dans l'évangile de Jean, Jésus en train de dire à la femme samaritaine, c'est une histoire que vous connaissez, que nous connaissions tous, que vous adorez celui-là que vous ne connaissez pas. Que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, il faut que nous fassions attention. Nous avons rejoint ce texte avec le texte qui nous dit à la partie B, quand Paul parle, il faut que ceux qui adorent Dieu croient, ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Depuis les temps anciens, l'ennemi joue avec la ruse. L'ennemi joue avec la ruse. Il sait tout ce que Dieu vous a donné comme pouvoir. Il connaît Jésus depuis plus ancien que nous. Il a été au ciel. N'oublions jamais ça. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, la Bible est en train de nous apprendre que le serpent ancien, la Bible présente dans Genèse, il dit, le serpent était le plus ruseux des animaux. Alléluia. La ruse. La ruse. La ruse, quand l'ennemi vient, quand il sait que Dieu t'a béni, il va venir avec la ruse. Faisons attention à la ruse. C'est extraordinaire. Il peut même se présenter avec la parole de Dieu. La ruse. L'ennemi entre dans le jardin d'Éden. Il parle à Adam et il parle à Ève. Il leur dit ceci. Est-ce que le Seigneur avait réellement dit? Est-ce que vraiment, est-ce que c'était sûrement? Est-ce que vous avez bien entendu? N'avait-il pas dit? N'avait-il? Il a utilisé la ruse. Il a pris la parole de Dieu. J'aimerais que nous soyons attentifs. Il a pris la parole de Dieu, comme Dieu avait parlé à Adam et à Ève. Et voici, il utilise la parole de Dieu pour la tordre. Parce qu'il sait que s'il se présentait comme Satan, peut-être Adam allait le chasser. Parce qu'il avait reçu l'autorité de Dieu. Alors il ne pouvait pas se présenter comme ça. Il s'est présenté avec la malice, la ruse. Bien-aimés, faisons attention. L'ennemi sait que tu es béni. L'ennemi sait que tu es proche de ta bénédiction. Alors il approche, il parle à Adam. Il parle plutôt à Ève. Est-ce que vraiment Dieu avait réellement dit cela? Bien-aimés, l'ennemi, si Dieu ne change pas, Satan ne change pas. Nous allons le voir avec l'évolution du temps. Il parle à Ève et il les trompe. Et en conclusion, la bénédiction qu'ils avaient, le jardin, le travail que Dieu leur avait donné, de garder le jardin, de planter, de le faire croître, parce que l'homme est appelé à faire progresser, à faire prospérer ce que Dieu a fait. L'homme, c'est la continuité, c'est le bras de Dieu. C'est ça le travail de l'homme. Faire continuer l'œuvre de l'Éternel. Et automatiquement, l'homme a perdu la bénédiction. Il était dans un lieu où il n'y avait pas de maladie. Il était dans un lieu où il était protégé. Il y avait la providence de tout. Il était bien, il était paisible, il était heureux. Il a perdu ça, on l'a mis à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une voix qui ressemblait à la parole de Dieu, mais qui n'était pas réellement la parole de Dieu. Alors faisons attention à la ruse. L'ennemi, je viens de dire à quelqu'un ce matin, qui ne va pas toujours se présenter dans la façon de t'attaquer. Généralement, ça c'est sa dernière prise. Quand il vient se présenter de vive voix comme ça, là, quand tu le dis, quand il n'a plus à se cacher, c'est que ça veut dire que les carottes sont cuites. Alors il se montre. Bien-aimés, regardons bien. Jésus-Christ a vécu la même chose. Jésus-Christ a vécu la même chose. Les bergers, les rois mages ont vu l'étoile. Israël était béni.
la visitation de Dieu était arrivée sur Israël. Ils arrivent. Mais première de choses, l'ennemi s'arrange quand il parle avec Hérode, allez vous entretenir et ramenez-moi les informations. Mais première de choses, quand ils ont raté, ou l'ange a parlé au roi mage de ne plus revenir vers Hérode, première de choses, l'ennemi attaque la bénédiction à la source, à sa genèse. Pendant que Christ était encore bébé, il attaque, il fait tuer les enfants. Et les parents de Jésus partent avec lui. Ils ne sont pas restés là. Donc l'ennemi peut attaquer notre bénédiction de la source. De la source. Quand il a parlé, quand Hérode parlait aux mages, il ne disait pas que je vais faire du mal à cet enfant-là. Lui aussi, il a dit que lui aussi, il allait aller adorer cet enfant-là. Et pourtant, non, pas du tout. Il y avait un autre plan. Donc l'ennemi peut se présenter devant nous avec des paroles siquilantes. Avec des paroles siquilantes. Et pourtant, le but, c'est pour nous détruire. J'aimerais que ce matin, nous ne perdions pas notre bénédiction. Le Seigneur ne veut pas nous voir être main bredouille et dire que Seigneur, où est-ce que tu avais dit? Où est-ce que tu avais dit? Bien-aimé, l'ennemi a attaqué premièrement quand Jésus était enfant. Deuxièmement, il a attaqué après son ministère, au début de son ministère. Il dit ceci. Après 40 jours de jeûne et de prière, il vient encore se présenter. Donc la terre va être bénéficiaire maintenant du ministère de Christ, le Messie, le Sauveur. Et l'ennemi, avant cela, il se présente. Plus tu t'approches de ta bénédiction, plus l'ennemi va venir vers toi pour t'éloigner de ta bénédiction. Plus il va venir avec les ruses. Et l'ennemi a tenté Jésus sur le plan spirituel, sur le plan matériel et même sur son âme. L'homme est composé de l'esprit, du corps et de la chair. Il a dit, si tu es vraiment fils de Dieu, est-ce que tu ne peux pas transformer ces pains? Si tu es vraiment fils de Dieu, est-ce que tu ne peux pas... Il est écrit que tu peux te jeter d'ici et Dieu va envoyer ses anges pour te transporter. Est-ce que si tu es vraiment fils de Dieu, si tu m'honores, si tu m'adores, je veux te donner tous ces royaumes? Il a attaqué sur tous les plans, corps, esprit et âme. L'ennemi va faire la même chose que toi. Plus tu t'approches de ta bénédiction, il va chercher à t'attaquer sur tous les fronts. Ce qui est important, c'est qu'il réussisse. Ce qui est important, c'est qu'il t'éloigne de la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est qu'il t'amène à pécher. Ce qui est important, c'est qu'il puisse t'éloigner de la parole de Dieu, de ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est la parole de Dieu qui délivre, qui bénit. C'est la parole de Dieu qui soutient. C'est la parole de Dieu qui restaure. Alléluia. Maintenant, le Seigneur dit ceci. Nous avons dit au début, vous me servirez et moi je vous bénirai. Vous me servirez et moi je vous bénirai. On répète ici servir Dieu, servir Dieu, servir Dieu. Et on nous explique cela de plusieurs façons. Je pense que le Seigneur veut que nous puissions faire un refresh dans le service de Dieu. Parce que Dieu a pour programme de nous bénir. Nous pouvons servir Dieu sur 3 plans, sur 3 domaines, sur 3 bifurcations. Alléluia. Peut-être que toi tu fais les 3. Gloire à Dieu. Peut-être que tu en fais une, le Seigneur veut que tu ajoutes un autre. Peut-être que tu en fais 2, le Seigneur veut que tu ajoutes un autre. Et peut-être que tu ne fais rien de cela et le Seigneur veut que tu commences. Il y a 3 plans sur lesquels nous pouvons servir Dieu. Le premier plan, c'est servir Dieu auprès de nous-mêmes. Servir Dieu auprès de nous-mêmes. Le deuxième plan, c'est servir Dieu pour Dieu. Le troisième plan, c'est servir Dieu comme nous sommes en train de le faire dans la prédication pour les autres. Alléluia. Servir Dieu d'abord auprès de nous-mêmes. Tu ne peux pas sauter de servir Dieu auprès de toi-même
et puis commencer à servir Dieu auprès des autres, tu es en train de faire un désordre qui peut être dangereux pour ta vie. Alléluia. Même le diable va te regarder, il va dire, toi, Jésus, je connais, mais toi, je ne te connais pas. Alléluia. Parce que tu n'as pas commencé à servir Dieu auprès de toi-même. Servir Dieu auprès de soi-même nous implique à certaines choses. La chose la plus importante, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu. Il faut que nous puissions travailler. Il faut que nous puissions travailler à connaître Dieu. Cela est très important. Osée est en train de nous dire ceci. Connaissons Dieu et cherchons à le connaître. Mais c'est bizarre. Connaissons Dieu, le prophète, et puis ajoute, cherchons à le connaître. Alléluia. Connaissons Dieu. Ça serait une redondance. Mais il ajoute, cherchons à le connaître. Tu as donné ta vie à Christ, c'est une bonne chose. Gloire au Seigneur. Tu connais Dieu, c'est une bonne chose. Gloire au Seigneur. Mais cherchons à les connaître. Jérémie, le prophète, Dieu lui dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'ai montré de choses cachées, de choses que tu ne connais pas. Donc quand tu cherches Dieu, il n'y a aucune personne au milieu de nous qui connaît Dieu en entier. C'est pour ça que Moïse a dit, après avoir passé du temps, 40 jours avec Dieu, Dieu repasse encore, il lui dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, tu viens déjà de passer 40 jours, 40 nuits avec ce monsieur-là, mais tu lui demandes de voir sa gloire. C'est quoi cette requête-là? Cherchons à connaître Dieu. Le fait de connaître Dieu nous fait grandir. Le fait de connaître Dieu nous amène dans la sagesse. Le fait de connaître Dieu nous amène à éviter les ruses du diable. C'est là où il vole nos bénédictions. Servir Dieu auprès de nous-mêmes. Connaître ce que le roi aime. Connaître ce que le Seigneur aime. Connaître ce que Dieu aime. Bien-aimés, nous avons lu ce passage ici. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Ça, la première partie, nous tous, nous croyons. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, regardez la ruse du diable. Alléluia. Ici, nous allons, par le Saint-Esprit, attraper le diable dans ses aventures. Parce que c'est comme ça qu'il est passé dans le jardin d'Éden. C'est comme ça qu'il fait tomber plusieurs. Généralement, quand nous lisons ce passage, savoir que Dieu existe, tu es là, je pense que tu sais que Dieu existe et que tu crois que Dieu existe. Mais être le rémunérateur de ceux qui le cherchent, regardez. Généralement, quand les gens cherchent la bénédiction, au lieu de chercher Dieu, les gens cherchent la bénédiction. Attention à ce passage. Plusieurs d'entre nous, je ne me veux pas faire que c'est moi l'exception. Non, moi-même d'abord. Moi, je me mets en premier. Toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu es correct. T'en fais pas, je te pointe pas. Mais moi, je parle de moi. Moi-même d'abord, je me mets en première position. Je tombe de fois dans cette erreur. Au lieu de chercher Dieu, qui est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent, il rémunère parce que nous sommes en train de le chercher. Et le résultat de chercher Dieu, c'est la rémunération. Ce n'est pas le résultat de chercher la rémunération. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis ma vie. C'est ça qui va faire que Dieu puisse te bénir. Excusez-moi. Dieu est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Il faut que nous puissions chercher Dieu de tout notre cœur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous passons beaucoup de temps de foi à chercher le reste. Bien-aimés, nous sommes lecteurs de la Bible. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre d'Esther. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Esther 2. Des fois, nous lisons la Bible. Non, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Des fois, il va te faire lire quelque chose que tu as déjà lu 40 fois et que tu n'as jamais compris.
C'est pour ça qu'Osée est en train de dire, cherchons Dieu, cherchons à le connaître. Esther 2 au verset 14, au verset 13. C'est de 13 à 17. Lorsque le fille allait chez le roi, tout ce qu'elle demandait lui était donné pour qu'elle emporte avec elle du haram du palais. Alléluia. Quand les filles qui passaient avant Esther allaient vers le roi Assuérus, parce que le roi cherchait une femme, tout ce qu'elles demandaient, la Bible est en train de nous dire ici, on leur donnait. Et puis ils s'en allaient avec. Alléluia. Maintenant, elle rentrait dans la seconde maison. On arrive au verset 15. Quand son tour arriva, le tour d'Esther, quand son tour d'aller chez le roi arriva, Esther, la nièce de Mardochée qu'il avait adoptée, ne réclama rien de plus qui lui était proposé par le roi et par Égard, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. On vint prendre Esther pour l'amener chez le roi Assuérus au palais royal. Le 10e mois du mois de Thébès, la 7e année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Je vais m'arrêter là. Non. Et elle gagna sa faveur et sa bienveillance plus que toutes les autres vierges. Alléluia. Bien-aimés, ici, on nous montre quelque chose. Quand les filles, les vierges se présentaient, les chrétiens se présentaient devant leur Dieu, leur roi. Le roi cherchait une femme. Assuérus cherchait une femme. Et toutes ces femmes venaient, toutes les jeunes filles venaient. Elles se présentaient devant le roi. Il y a une chose qui s'est passée. Avant d'aller chez le roi, on les ramenait dans une pièce. Avant d'aller chez le roi, on leur disait de s'apprêter. Et on leur disait, par l'eunuque du roi ici, prenez tout ce que vous voulez. Et là, comme ces jeunes filles ne cherchaient pas le cœur du roi, vous savez qu'est-ce qu'elles faisaient? Elle arrive, elle voit le diadème, elle voit le diamant, elle voit l'or, elle voit le parfum. Et oh, ça c'était son rêve. Moi, l'or, le diamant. Elle m'a dit, je vais prendre, j'ai cherché ça. J'ai cherché ça, je l'ai eu. Je cherchais ça. Et puis elle partait. Et quand ils allaient chez les rois disaient, on disait au roi, tu vois celle-là, elle a pris les rubis de 24 carats. Puis le roi disait, c'est bon, elle peut partir. Assuérus, c'était l'un des plus grands rois. Il avait tout un empire. Et quand les autres filles se présentaient et faisaient la même chose, ceux-là prenaient de l'or, de l'encens, des parfums, des habits, des diamants et tout ça. Bien-aimé, quand tu te présentes devant le roi, qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher? Il est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Sinon, tu vas arriver devant Dieu. Seigneur, je voulais des enfants, reprends. Vas-y. Tu n'as pas gagné le cœur du roi. Tu n'as pas gagné le cœur du roi. La vraie bénédiction, c'est gagner le cœur du roi. La vraie bénédiction, c'est avoir Dieu. La vraie bénédiction, c'est marcher avec Dieu quotidiennement. La vraie bénédiction, c'est que Christ soit en nous. La vraie bénédiction, c'est ramener le ciel sur la terre. On nous montre ici Esther. Elle arrive. La Bible est en train de me dire, Esther n'a rien pris. Elle avait une seule mission. Elle avait une seule mission. Son oncle avait bien tiré les oreilles. Ma nièce, quand tu vas là-bas, préoccupe-toi d'une seule chose. De ce que le roi aime, de connaître le goût du roi, de connaître ce que le roi aime manger, de connaître quand le roi dort, de connaître ce que tu dois faire, de connaître qu'est-ce qu'il plaît au roi de voir, comment t'habiller, comment le parler. Occupe-toi juste de plaire au roi. Ne t'occupe de rien de plus. Ne fais égard à rien de plus. Et c'est ce qu'Esther a fait. Bien aimé, le problème avec nous, c'est que deux fois,
Au lieu de chercher le royaume de Dieu en premier, nous cherchons le reste. Et les rois nous regardent. Il dit, mais ce n'était pas pour ça que je t'ai appelé. Ce n'était pas pour ça que je vais te bénir. Je peux te donner cet argent. L'argent peut te perdre. Je peux te donner ces enfants. Ils peuvent te donner des maux de tête. Ils peuvent devenir des voyous, des gangsters. Mais quand tu m'as, moi, je suis le garant de tout ce que je veux te donner après. Quand tu m'as, moi, je te donne la santé, je te donne la vie. Et non seulement la vie, mais la vie éternelle. Nous venons à l'église ici pour un seul but. Paul est en train de nous dire, Dieu a fait des dons, a fait des personnes, il leur a fait des dons. Il leur a donné les ministères, les 5 ministères. Les évangélistes, les prophètes, les pasteurs, les docteurs. Bien aimés pour une seule raison. Pour que nous, enfants de Dieu, nous soyons transformés et que nous arrivons à la stature parfaite de Christ. Pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Quand les hommes de Dieu, quand on nous prêche la parole de Dieu, c'est des dons que Dieu est en train de faire. C'est un don. Cet homme de Dieu est un don. Vous ne pouvez pas comprendre comment. Parce que Dieu le choisit pour amener à la stature parfaite. Pour que tu cherches à connaître réellement Dieu. Pour que tu ne passes plus par lui quand tu auras un mauvais rêve. Non. Pour que tu saches toi aussi développer une relation. Que le Dieu qui est en train d'être prêché en ce lieu soit réellement ton Dieu de tous les jours. Ton ami qui ne va jamais t'abandonner comme il n'avait jamais abandonné Daniel, comme il n'abandonne jamais. Nous avons besoin de cette bénédiction qui s'appelle Jésus. Connaître Jésus. Et Esther a été choisie pour une seule raison. Parce qu'elle n'avait rien pris. Et le roi a aimé ça. Ça, c'est moi qui l'ai dit. C'est sûr que l'énigme du roi allait puis disait, tu vois, c'est là-bas, là. Celle-là avait pris ceci. Hein? Non, roi. Ce sont des filles par intérêt. Connaître Christ. C'est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions avoir sur cette terre. Servir Dieu auprès de nous-mêmes, premièrement. Connaître Christ, savoir l'adorer, savoir le célébrer. Le connaître, la meilleure façon de connaître Christ, la Bible est en train de nous dire, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. C'est en étudiant la parole de Dieu. La voix de Dieu par excellence, c'est la parole de Dieu. Cherchons à connaître Dieu. Ce que tu sais là, ajoute encore. Ce que tu sais là, va encore en profondeur. Dieu va se révéler. Et généralement, Dieu a une chose qu'il fait. Ce que tu cherches, il le cache dans la connaissance de lui. Alléluia. Ce que toi, tu es en train de chercher, Dieu le cache dans la connaissance que tu auras de lui. Donc quand tu cherches à connaître de plus en plus Dieu, plus tu vas commencer à le connaître, plus tu vas commencer à recevoir et à découvrir ce que tu es en train de chercher. Alléluia. Exerçons-nous, faisons de cela notre cheval de bataille. Soyons comme Esther, capables de reconnaître ce que Dieu aime. Et il sera notre bon berger. Nous allons connaître sa voix. Nous allons connaître comment il agit, comment il marche, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Même des fois, Dieu nous communique dans le silence. Quand tu grandis avec Dieu, Dieu peut commencer à te parler par le silence. Quand tu es encore bébé, tu vas penser que Dieu n'a pas parlé. Et pourtant, le silence de Dieu peut te dire, il faut que tu grandisses dans la méditation de la parole de Dieu. Va sonder les Écritures. Le silence de Dieu peut vouloir dire, il faut que tu sois ferme dans ta foi. Il s'était dans une situation. Il dit, j'ai déjà parlé une fois. Va chercher dans ma parole. Mais il ne te dit pas ça à haute voix. Va sonder les Écritures. Connaître Dieu, cela est très important. Servir Dieu auprès de Dieu. Mes brebis connaissent ma voix. L'Éternel, c'est le bon berger. Je ne manquerai de rien. Pour ne manquer de rien, il faut être la brebis qui connaît la voix du maître. Sinon, tu vas t'égarer. Tu peux être dans la bergerie, mais tu risques de t'égarer. C'est pour ça qu'il est primordial que nous-mêmes d'abord, nous-mêmes,
connaissons Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de tourner cela, Cherchons à connaître Dieu. Cherchons à connaître ses principes. Cherchons à connaître sa volonté. Dans chaque principe de Dieu, il nous a été prêché ici. Dans chaque principe de Dieu, il y a des clés pour ouvrir quelque chose dans ta vie. Pour ouvrir une bénédiction. Dans chaque principe de Dieu. Dans chaque principe de Dieu. Cherchons à connaître Dieu. La deuxième chose, si nous ne finissons pas, j'invite les autres à venir le vendredi parce que le vendredi, ces choses, nous aurons plus le temps de les étaler. Alléluia. Nous courons un peu après le temps. La deuxième chose, c'est servir Dieu pour nous. Alléluia. Servir Dieu pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Développer le caractère de Dieu par le fruit de l'esprit. Servir Dieu pour nous. Chercher à développer les fruits de l'esprit. Chercher à développer le comportement de Dieu. Chercher à devenir comme Dieu. Qu'est-ce que cela produit après? Nous devenons les amis de Dieu. Et quand tu deviens ami de Dieu, Dieu ne te cache rien. Quand tu deviens ami de Dieu, quand Dieu commence à voir sa nature en toi, Dieu commence à avoir le plaisir de passer du temps avec toi. Alléluia. Dieu commence à avoir le plaisir de venir te visiter. La Bible nous apprend ceci de Moïse. Moïse, je veux prendre l'exemple de Moïse, était l'homme le plus patient de la terre. Alléluia. Moïse était tellement patient que Dieu donne le témoignage de lui. Il est l'homme le plus patient de la terre. Dans les fruits de l'esprit, il y a la patience. Alléluia. Quand Dieu regarde Moïse, il dit, mais ce qui se passe ici, je vois quelqu'un sur la terre en train de ressembler un peu à ça. Et la Bible est en train de me dire, Dieu descendait, il parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Parce que Dieu a vu que la patience que j'ai, il y a quelqu'un qui est en train de reproduire exactement la même chose. Donc, sur terre, il n'y avait pas deux comme Moïse. En ce temps-là, en tout cas, sur terre, deux comme Moïse, il n'y avait pas. Ce n'était pas seulement à cause de la puissance, mais de la nature de Dieu, la patience de Dieu. C'est comme ça que Dieu était capable de dire à Moïse, quand il était fatigué du peuple d'Israël, il dit, Moïse, ton peuple. Et puis Moïse aussi dit à Dieu, Seigneur, c'est ton peuple que tu as fait sortir. Alléluia. Il commençait à se parler comme des amis. Dieu se permet à dire que Moïse, ça c'est ton peuple. Ces gens ici sont trop têtis, donc c'est ton peuple. Moi, je ne veux rien savoir. Même s'il le faut, je peux les éradiquer de la face de la terre. Toi, tu es mon ami. Tu sais, Moïse, je peux faire une autre nation de toi. Et puis, merci, on va sur la terre promise ensemble. Et puis, Moïse intercédait. Puis, il disait à Dieu, non, si vraiment je suis ton ami et que j'ai trouvé grâce à tes yeux, pardonne les péchés de ce peuple. Dieu dit, mais un homme patient comme ça, il vient 40 jours, il répare, et puis 40 jours encore. L'ami de Dieu. Ton caractère peut amener la présence de Dieu dans ta famille, dans ta vie, dans ton travail. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour ce que Maman Chancel avait dit la dernière fois, son témoignage. Et que son ami a trouvé que, oh, mais le comportement que j'ai ici, là, que vraiment, c'est comme si il y a quelque chose qui m'a affecté. Bien-aimés, nous cherchons la bénédiction de Dieu. Elle se manifeste de plusieurs manières. Je vous ai parlé dernièrement ici, je veux donner un petit témoignage en 2 minutes. Je vous ai parlé d'un monsieur qui cherche à me causer des troubles au travail. Et ça a affecté mon travail à un moment donné. C'est monté dans la haute direction parce qu'il y a d'autres choses qui n'avaient pas bien expliqué et que j'avais faites de ma manière au début. Et cela a affecté mon travail. C'est monté à la haute direction. Je commençais à recevoir de courriels comme quoi, mais le document ici, il y a telle erreur, la faute ici et ainsi de suite. Comment tu as fait ça, le coordonnateur en logistique et ainsi de suite. Pendant la semaine passée, il y a Mike qui est notre directeur. Lui, il n'est pas de Montréal. Il est venu à Montréal 2 jours. C'est lui-là qui était comme Yannick. Ça, c'est toi, Yannick. Il est revenu il y a 2 jours à Montréal. Il arrive
Je vais le voir dans son bureau. Je lui dis, Mike, je viens te voir en premier pour que cela ne vienne pas à tes oreilles, qu'il y a des erreurs dans mon travail. Et puis, je trouvais qu'il y avait, au début, c'était un peu compliqué. Et puis, il me regarde, il rit. Il me dit, ah, Yannick, je ne t'ai pas dit. Je dis, quoi encore, Mike? Mike, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, on avait une grande réunion là, les directions, plusieurs directions. Direction de vente, direction de logistique, plusieurs directions. Les gens de consumer service et tout. Et puis ton nom est sorti à la réunion. Et puis il y a quelqu'un qui a cité ton nom en disant, mais lui là, il y a des erreurs dans son travail, et ainsi de suite. Mike, vraiment, il faut parler à ce gars, et ainsi de suite. Il me dit, Yannick, tu ne peux pas savoir comment je me suis énervé contre ces gens-là. Tu n'as même pas la moindre idée de qu'est-ce qui s'est passé. J'ai grondé sur eux. J'ai crié sur eux. Je leur ai dit que ce soit la dernière fois que quelqu'un vienne me parler du travail de Yannick ici. C'est moi qui suis son boss. C'est moi qui gère ici. Il n'y a personne dans les directeurs qui va traverser. Toi, tu es dans le directeur de vente. Tu ne peux pas venir parler de Yannick chez moi. Non, je ne t'autorise pas. Il n'y a personne qui a le droit de faire ça. Il n'y a que moi qui va le dire. Et du reste, Yannick, nous tous on fait des fautes. Moi aussi, j'ai fait des fautes. Je leur ai dit, mais ça fait 3 ans. Ça m'a pris 3 ans avant de maîtriser le travail que je fais ici comme directeur. Vous pensez que lui, il y a quelques mois qu'il vient de commencer et il ne va pas faire des erreurs? Écoute, tu vas faire des erreurs. Quand tu finis de faire des erreurs, là, ça arrive. On les arrange les unes après les autres. Tu fais un dossier avec tes erreurs. Et puis tu les sors les unes après les autres, on les arrange. Personne ne va venir te parler encore de ça. Les courriels qui rentraient, soudainement, j'ai constaté que les courriels étaient en train de partir chez d'autres personnes pour arranger des fautes que j'ai faites. Donc, il a donné d'ordre que personne ne les dérange. Prenez les courriels qui ont des problèmes. Ceux qui ont plus d'expérience, arrangez-moi ça. Je ne veux même pas qu'on vienne le voir avec ça. Là, je regarde ma boîte courriel, les courriels n'entrent plus. C'est après que je constate qu'il y a d'autres personnes qui sont en train d'arranger certaines erreurs. Je dis comme, ça là, c'est la main de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction de l'Éternel, quand le Seigneur est avec toi, quand tu commences à développer le fruit de l'Esprit. Pourquoi je parle de fruit de l'Esprit? Parce que le monsieur qui me cherche de problème, on est assis au bureau le vendredi, il me dit, Yannick, il y a quelque chose en toi qui n'est pas normal. Je dis quoi? Il dit, comment tu peux être en paix comme ça? Il dit, quand il y a des problèmes, tu ne t'énerves pas. Quand il y a des fautes, tu ne t'énerves pas. Quand on nous menace, tu t'énerves. T'es comment toi? Tu es comment? Dis-moi un peu, c'est quoi ton problème? Comment tu peux être comme ça? Il dit, je ne suis pas en train de te flatter. Sauf que je n'ai jamais vécu ça comme ça avec quelqu'un. Sauf qu'il ne réalisait pas que c'était la musique de Dieu qui jouait en fond sur mon ordinateur. Et avant de commencer le travail, on l'a dosé avec une bonne parole, hein, un bon parler en langue bien dosée. On a invoqué la présence du Saint-Esprit. Donc, monsieur me regarde et puis il me dit, tu es différent toi. J'avais d'autres personnes. Il me dit, tu vois Daniel ici, là, avec qui on travaille. On a travaillé, il était ici au bureau avec toi. On s'est chicané à tout moment. Il avait ses postes ici. On l'a donné à notre bureau. Tu n'es pas la première personne qui a travaillé avec moi. Mais toi, tu es différent. Même quand je t'énerve, je ne comprends pas. Tu ne t'énerves pas. Tu es tout le temps en paix. J'aimerais dire à quelqu'un, n'est-ce pas que dans les fruits du Saint-Esprit, il y a la paix. Recherchez la paix avec douce et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Voir Dieu, ce n'est pas seulement au paradis. Bien aimé, voir Dieu, c'est sur terre. Voir Dieu, c'est sur terre. Si tu ne vois pas Dieu comme dit sur terre, comme dit le pasteur Martin, tu ne le verras pas au ciel. Il faut qu'on commence à voir Dieu sur terre. Et voir Dieu, la bénédiction, en fait, ce n'est pas seulement, oh non, le travail, non. La bénédiction, c'est la garantie d'avoir Dieu partout où je suis. Ramener la présence de Dieu. Et ce monsieur-là est une bonne cible pour l'évangile maintenant. J'allais faire un autre genre de prière sur lui, mais le Saint-Esprit m'a convaincu que ce n'est pas cette prière-là qu'il faut faire. Parce que j'allais résoudre son cas à un moment donné. Le Saint-Esprit m'a dit non, lui aussi il a besoin de connaître Christ. Puis il m'a dit c'est quoi tout ça? Je lui ai dit non, moi c'est Jésus-Christ. Il dit toi tu pars à l'église? Oui. Moi si je pars, j'ai dit non, il faut avoir une relation avec lui.
Oh, moi je suis de l'autre côté là-bas. J'ai dit non, le problème n'est pas d'être de l'autre côté là-bas. Le problème c'est d'avoir une relation avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que nous étions en train de dire ici. La relation avec Christ, elle est importante. Servir Dieu auprès de nous-mêmes. Développer le fruit de l'esprit. Le monde a besoin de fruits de l'esprit. Le monde se nourrit des fruits de l'esprit. Ce qui attire les gens vers Dieu, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. Et la manifestation du fruit de l'esprit, ça ouvre un couloir pour amener le Seigneur à agir puissamment dans ta vie. Quand les fruits du Saint-Esprit sont remplis en toi, le couloir est grand pour que le don du Saint-Esprit puisse commencer à se manifester. Bien-aimés, cherchons à connaître Dieu. Cela est primordial pour nous, enfants de Dieu. La vraie bénédiction, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions réaliser cela. Si nous pouvons parler rapidement du troisième point, c'est servir Dieu pour Dieu. Non, pour les autres, excusez-moi. Nous avons dit servir Dieu auprès de nous-mêmes, servir Dieu. Non, servir Dieu auprès de Dieu, servir Dieu auprès de nous-mêmes, servir Dieu pour les autres. Tous ici connaissons la pêche miraculeuse que Pierre a vécue. Le Seigneur arrive. Il voulait prêcher. Les gens se pressaient vers lui. Il dit ceci. Pierre, il choisit une barque. Je vais monter dans ta barque. On va avancer un peu. Comme ça, je veux parler. Quand je veux parler, comme Jésus-Christ est un grand physicien, avant que le speaker, le haut-parleur ne commence, lui, il connaissait ces principes-là. Alléluia. Notre Dieu, c'est lui qui est le plus intelligent. Il dit à Pierre, Pierre, on avance dans l'eau, on s'éloigne un peu du rivage. Comme ça, quand je vais parler, le vent qui va venir comme ça va prendre ma voix, va pousser ça vers ces gens-là. Ils vont m'entendre comme avec de haut-parleurs. Alléluia. Je vous dis, Jésus-Christ a prêché. Il a parlé. Il a prêché. Il a parlé. Alléluia. Et les gens étaient bénis. Pierre a prêté à Jésus sa barque. Pierre a servi le Seigneur avec sa barque. Comme Jésus-Christ n'est le débiteur de personne, il n'a la dette de personne. Il ne reste avec la dette de personne. Il ne fait faire jamais à quelqu'un du bénévolat. Jésus-Christ regarde Pierre, il dit, bon, Pierre, j'ai fini. Toi là, c'était quoi? Tu as prêté ta barque ici? Ce n'était pas le bénévolat. Avance, viens de ce côté. Jette ton filet. Quand Pierre jette le filet, il essaye de tirer comme ça. Le filet veut commencer à se rompre. Jésus-Christ l'a payé. Servir Dieu auprès des autres, ça prend avec nous-mêmes, nos biens, notre être, notre force, notre énergie. Il faut que nous puissions servir Dieu avec cela, avec notre argent. Pierre a mis son travail, il a mis sa barque au service de Dieu. Mais Pierre n'avait pas réalisé que Jésus ne pouvait pas rester avec sa dette. On l'a payé cash. On l'a payé tellement que... Et pourtant, ils avaient fini de pécher. Hein? Ils n'avaient rien reçu. On l'a payé à tel point que même les autres amis, la bénédiction a tellement débordé qu'il a dit appeler. Venez, venez, venez. Parce que moi-même, c'est rendu de trop pour moi ici. Là. Le Seigneur l'a payé. Je viens dire à quelqu'un, sers Dieu avec ta force. Sers Dieu avec ta force, avec tes biens. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te bénir. Donc si nous pouvons rechuter, nous sommes en train de conclure, nous avons dit ceci. Nous devons servir Dieu auprès de Dieu lui-même en cherchant à le connaître, à développer une relation profonde, à connaître ce que Dieu aime, à connaître ce que Dieu désire. Parce qu'il y a de ceux-là qui, comme la femme samaritaine, servent Dieu sans connaître Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un grand danger.
Le Seigneur veut que nous puissions le connaître profondément. Et deuxième chose, cherchons les fruits de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, cela ouvre la porte à la manifestation de la gloire de Dieu. C'est un boulevard que Dieu passe et il sera obligé de t'utiliser pour les saluts, pour la guérison, pour la bénédiction. Tu vas être une source, tu vas devenir une source de bénédiction. Parce que tu as le fruit du Saint-Esprit. Et troisièmement, servons Dieu avec notre corps, notre être, notre force, mais aussi avec nos biens. Et comme lui, il ne reste jamais avec la dette de personne, il va faire quelque chose. Il va te payer. Sauf que quand il va te payer, ça ne sera pas seulement pour toi. Tu vas être transformé comme Pierre. Avant de devenir même pécheur d'homme là, il était déjà une source de bénédiction cette nuit-là pour tous ses collègues. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut Jésus, je vais entendre tes cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Jésus? Amen. J'aimerais aussi rendre grâce à Dieu. Les gens qui faisaient la modération tout à l'heure ne nous ont pas donné le temps de témoigner. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour une grande victoire qu'il m'a accordée au travail. Amen. Nous avons un bon Dieu.